nous fêtons Sainte Catherine Labouré, fille de la Charité, le 28 novembre. J'ai voulu étudier de plus près la première partie de la vie de Catherine Labouré parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment connue dans les détails. Nous la connaissons surtout en raison des apparitions à la rue du Bac et de la médaille miraculeuse. Catherine, appelée encore Zoé, naît à Fin-les-Moutiers, Côte d'Or, en 1806. Elle est la 8e de 10 enfants. Madame Labouré meurt à 46 ans, usée par les travaux de la ferme. La mort de la fermière fait apparaître tout ce qui se faisait et qui ne se fait plus. Elle était si débordée qu'elle n'a pas appris à lire à ses enfants. Catherine restera longtemps honteuse de ne pas savoir signer son nom. À l'automne 1815, Catherine quitte la ferme natale pour Saint-Rémy, accompagnée de sa sœur Tonine, chez une de ses tantes. Elle se sent doublement orpheline, car la mort de sa mère l'éloigne aussi de son père. Cet arrachement n'est pas le moindre, son père compte beaucoup sur elle. Quant au vide laissé par sa mère, Catherine a trouvé elle-même une solution. Dans la chambre de la défunte, il y avait une statue de Marie. Zoé n'était pas de taille à l'atteindre. Tout en larmes, elle monte sur le meuble et embrasse Notre-Dame. Elle lui demande de remplacer la mère qu'elle vient de perdre. Elle se croyait seule, mais la servante à qui rien n'échappe l'a vue, et c'est elle qui l'a raconté plus tard à Tonine. Ces larmes sont les premières et les dernières. Catherine est forte maintenant. La nouvelle mère qu'elle s'est choisie lui apprend non à gémir et à vivre en dépendance, mais à prendre sa vie en main. Au bout de 2 ans, le père qui avait consenti à la séparation avec regret sous le coup du deuil s'ennuie de Catherine, sa préférée parmi les 3 filles. Il la rappelle à la ferme. Pour elle, ce retour est une fête à tous égards. Elle rentre aussi pour faire sa première communion, fixée au 25 janvier 1818. Une grande ferveur lui vient alors, un joyeux élan vers Dieu, avec la joie humaine de retrouver la maison. Pour Marie-Louise, la grande sœur qui l'initie aux travaux du ménage, c'est la solution d'un problème. Au moment du décès de sa mère, elle s'apprêtait à postuler chez les filles de la Charité à Langres, la ville où elle avait grandi. Le retour à Fin était pour elle une contrainte, un exil. Les initiatives de Catherine, sa bonne entente avec le père, la libèrent. Dès le 5 mai suivant, elle retourne à Langres pour commencer son postulat chez les filles de la Charité. Catherine, 12 ans, tout juste, a facilité ce départ. Quand il en a été question, elle a regardé joyeusement sa cadette Tonine, 9 ans, et lui a dit « À nous deux, nous ferons marcher la maison ». Le recours à Marie n'a pas été pour elle un refuge passif d'enfants frileuses. C'est en fille libre et responsable qu'elle avait noué ce lien dans la nuit de la foi. À 12 ans, elle est mûre pour prendre en main le fardeau qui avait écrasé sa mère et devenir la première collaboratrice du père. Voilà donc Catherine devenue fermière. C'est elle qui assure le rôle de mère de famille et de maîtresse de maison. Fin était un petit pays, mais le père de Catherine y était le premier par l'instruction et le prestige. Il avait exercé la fonction de maire de 1811 à 1815. Catherine est restée illettrée jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais comme Bernadette, elle a une carrure et la richesse humaine des pauvres qui n'ont pas attendu d'apprendre à lire et à écrire pour exister. À 12 ans, Catherine est la reine dans cette grande ferme, une reine laborieuse mais commandant aux serviteurs et à la servante. La fermière est maîtresse et servante. Elle paye de sa personne plus que tout autre.
Catherine sait défendre son domaine et donner à chacun ce qu'il lui faut. Le secret de Catherine est caché dans ses échappées hors de la ferme. Elle disparaît un bon moment chaque jour. Son amour se cache dans l'église de Fain, de l'autre côté de la rue. Une église sans prêtre. Catherine s'y rend seule en semaine et prie longuement sur les dalles froides. Cette prière donne sens à tout le reste. Catherine habite avec Dieu dans la foi et dans l'amour, dans la communion des saints et plus encore avec la Vierge Marie. Elle la trouve chaque fois qu'elle va à l'église de Fain, d'abord au-dessus du porche avec l'enfant dans ses bras, puis à l'intérieur, les mains tendues dans son geste d'accueil. Le tabernacle est vide dans cette église sans prêtre, mais la présence du Seigneur imprègne sa maison. Elle se révèle au fond du cœur. C'est un bonheur pour Catherine. Elle éprouve le besoin de s'y replonger. C'est là qu'elle trouve la force de faire bon visage et bon service. Là est son rêve d'avenir que Tonine a deviné très tôt. La petite sœur a bien perçu que Catherine devenait toute mystique, comme elle dit, dès sa première communion. À défaut de retrouver le Seigneur dans l'Eucharistie, elle le retrouve dans son cœur de baptisée et plus spécialement dans les pauvres qu'elle accueille, les malades qu'elle visite, un autre attrait qui est monté dans sa vie, austère et lumineux. Pour la messe du dimanche, c'est à Moutier qu'elle se rend le plus souvent. Tonine l'accompagne. Mais pour Catherine, cela ne suffit pas. Elle retourne en semaine, une bonne lieue dans chaque sens. Une grande joie la saisit, la joie de la rencontre. Au retour, elle se sent forte pour le travail quotidien. À 14 ans, elle commence à jeûner. C'est une affaire entre Dieu et elle. Elle y trouve sa force. Catherine confie à Tonine son projet de vie, une vocation. Mais elle ne sait ni où ni comment. C'est un projet entre elle et Dieu. Le père n'a pas récriminé au départ de Marie-Louise, c'est bien, mais cela suffit. Et voici qu'une nuit, cet appel prend forme d'un rêve. Catherine est dans l'église de Fain, elle prie, et voici qu'un prêtre arrive, revêt les ornements sacerdotaux et célèbre la messe. Il lui fait signe d'avancer, la crainte la saisit. Elle ne peut se détacher de ce regard. Elle s'en souviendra toute sa vie. Elle rend visite à un malade, le prêtre l'y retrouve et lui dit « Ma fille, c'est bien de soigner les malades, vous me fuyez maintenant, mais un jour vous serez heureuse de venir à moi. Dieu a ses desseins sur vous, ne l'oubliez pas. » Ce n'était qu'un songe, mais c'est un élan nouveau pour Catherine. Elle fait l'ouvrage encore mieux qu'avant. Elle ébauche des projets. Pour entrer chez les filles de la Charité, il faut savoir lire et écrire. À 18 ans, une cousine de sa mère habitant Châtillon propose de la prendre pour l'instruire. Tonine a 16 ans. Elle est assez solide pour assumer la maison. La sagesse et la ferveur de Catherine inquiètent son père. Il craint de la perdre. Catherine va chez les sœurs et y trouve le portrait du prêtre qu'elle a vu en songe. Les sœurs lui disent que c'est Saint Vincent de Paul. La décision de Catherine est maintenant fixée. Au regard des réticences de son père, elle attend sa majorité. À 21 ans, elle déclare sa décision. Son père refuse avec éclat. Il a déjà donné une fille au bon Dieu, il n'en donnera pas deux. En 1830, Catherine entre chez les filles de la Charité et arrive au séminaire le 21 avril 1830. Elle goûte maintenant les vacances de l'esprit et du cœur, puisque Dieu et la prière ont ici la première place. Le dimanche a lieu le transfert des reliques de Saint Vincent de Paul de Notre-Dame à Saint-Lazare. Le séminaire participe à la procession. Monsieur Vincent renouvelle à Catherine un signe d'approcher. Tout son être s'élance à ce rendez-vous.
Je demandais à Saint Vincent toutes les grâces qui m'étaient nécessaires, et aussi pour les deux familles et la France entière. Il me semblait qu'elles en avaient le plus grand besoin. C'est de ce désir que l'événement surgit. Je priais M. Vincent de m'enseigner ce qu'il fallait que je lui demande avec une foi vive. Il m'apparaissait toutes les fois que je revenais de Saint-Lazare. Il m'apparut 3 fois différentes, 3 jours de suite. Ce que sa mémoire a conservé, ce sont les 3 visions, dont les couleurs signifient pour elle l'innocence, l'amour et l'épreuve. Les 3 couleurs sont un message lourd de sens. Le blanc signifie la paix, le calme, l'innocence et l'union. Le rouge feu, ce feu que rayonne le cœur de Saint Vincent, doit allumer la charité dans les cœurs. La communauté doit se renouveler. Il me semblait que toute la communauté devait s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. La 3e vision tourne au noir pour signifier la révolution. Le sang coulera, le roi de France mourra. Sainte Catherine tente de confier ses pensées à son confesseur, M. Aladel. C'est sans succès, mais elle insistera parce qu'elle se sent poussée à le faire. Tous les messages que Catherine reçoit doivent être transmis en dépit des résistances et des moqueries qu'elle subit de la part de ceux et celles qui les entendent. Sœur Catherine est forte et courageuse depuis son enfance. Sa foi enracinée en Dieu lui donne d'affronter tous les obstacles et de les vaincre. Elle a un cœur de pauvre. C'est pourquoi elle peut recevoir toutes les grâces accordées par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Vincent. La foi, l'espérance et la charité, ces 3 vertus théologales imprègnent toute sa vie. On a dit d'elle qu'elle était la sainte du silence, mais aussi de l'humilité, de la simplicité et de la charité. Elle servait les pauvres avec amour, comme ses maîtres et seigneurs. Je demande à Dieu, par Sainte Catherine, de m'obtenir ces vertus pour en témoigner dans toutes mes rencontres de tous les jours. Aujourd'hui, 28 novembre, nous fêtons Sainte Catherine Labouré, qui est cette jeune novice de Falmoutier que la Vierge a choisie pour confidente. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde est sans naissance. Et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ces paroles s'appliquent parfaitement à Sainte Catherine. Ce n'est pas pour moi que la Vierge est apparue, dit-elle. Si elle m'a choisi, moi qui ne sais rien, afin que je ne puisse pas douter d'elle. C'est cette sœur humble et cachée qui reçoit la première visite de la Vierge Marie. Le 18 juillet 1830, veille de la fête de Saint-Vincent. Regardant la Sainte Vierge, je ne fais qu'un saut auprès d'elle, les mains appuyées sur ses genoux, raconte Sainte Catherine. C'était le moment le plus beau de sa vie, le plus doux. Sainte Catherine voit la Sainte Vierge debout. Elle tient dans ses mains un globe doré surmonté une petite croix. Elle entend ce globe représente le monde entier,
particulièrement la France et chaque personne en particulier. Puis la Vierge a dit de nouveau, l'air très peiné. Le monde entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. Le croix sera méprisé. Mais venez au pied de cet autel. Là, des grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demandent, avec confiance et ferveur, grandes et petites. Paroles qui depuis lors se sont gravées dans la mémoire collective et qui attirent les foules vers ce lieu marial. Lors de la deuxième apparition, le 27 novembre 1830, c'est la révélation de l'Immaculée Conception. Des mains de la Vierge sortent des rayons d'un éclat ravissant, symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. Et autour du tableau, en caractères d'or, l'inscription « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Avec l'ordre de frapper une médaille sur ce modèle et la promesse, les personnes qui la porteront jouiront d'une protection toute spéciale de Marie. Voilà le message. L'amour tout particulier que la Vierge porte à notre famille vincentienne, j'aime à répandre les grâces sur la communauté que j'aime beaucoup, heureusement. Ainsi, la Vierge nous invite à nous renouveler, à nous convertir à une vie plus conforme à l'Évangile. La médaille n'est pas seulement un don à accueillir, elle est aussi une mission à accomplir. Marie, tu nous appelles de devenir nous-mêmes médailles pour les autres, c'est-à-dire devenir tendresse pour ceux que nous rencontrons. Marie, donne-nous d'exprimer la tendresse de Dieu pour les autres, en nous mettant humblement et simplement à leur service. Sainte Catherine doit sourire de nous voir parler d'elle. La grâce de Dieu ne dépend pas de ce que nous souhaitons et de ce que nous faisons. Elle nous donne selon de la manière dont Dieu veut nous la donner. Le message que nous a transmis Sainte Catherine Labouré, l'invocation que nous a donnée de supplier Marie pour qu'elle intercède pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous aide à vivre quotidiennement avec un cœur pauvre pour accueillir le don de Dieu. Chère Sainte Catherine Labouré, merci de nous apprendre le regard pour servir le Christ dans les pauvres. Merci de nous entraîner à vivre notre esprit de servante, un esprit d'humilité pour servir les pauvres dans le Christ. Rendons grâce au Seigneur qui nous accompagne, qui accompagne la compagnie depuis 387 ans, qui le garde fidèle à sa mission.
d'être au service de l'humanité souffrante, surtout dans notre situation actuelle. Dieu ne manque jamais de nous secourir autant qu'il faut et laissons-nous porter comme des enfants dans les bras de Dieu. Les bienheureux et les saints ont été des personnes qui n'ont pas cherché obstinément leur propre bonheur, mais qui ont simplement voulu se donner parce qu'ils ont été touchés par la lumière du Christ. Ils nous montrent ainsi la route pour devenir heureux. Lorsque l'amour vrai de la charité vient habiter ton cœur, la beauté de Dieu vient s'habiller en toi, du meilleur de toi à la rencontre du meilleur de l'autre. Avec Marie Immaculée, chante en toi la vie. Quand je suis allée à Falemuche, j'ai vu sur le fronton de la maison de Sainte-Catherine Labouré la date de sa canonisation, le 27 juillet 1947, qui est aussi la date de mon baptême. Cette inscription m'a marquée. Quand je dis le chapelet, après chaque dizaine, je dis la prière Très Sainte Vierge et à la fin, je prie certains saints de la compagnie, Saint Vincent, Sainte Louise et Sainte Catherine Labouré. Et depuis quelque temps, je les prie comme marraine. Je vous partage un fait de vie. Le 21 août, Sandra, une paroissienne, demande des prières pour une de ses amies qui a fait une rupture d'anévrisme. Sandra donne régulièrement des nouvelles de Claudine qui ne sont pas très bonnes. Le 23 août, elle dit état stable, constante en amélioration. Restons en prière. Je lui dis merci pour les nouvelles. Nous continuons d'implorer le Seigneur pour le meilleur pour elle et pour sa famille. Que le Seigneur fasse sentir sa présence. Un mois plus tard, le 21 septembre, Claudine est dans le fauteuil, rendant grâce. Puis, le 17 octobre, Claudine quitte l'hôpital pour la rééducation. Mais elle téléphone à Sandra, son premier appel depuis son anévrisme. Elle m'a téléphoné parce qu'elle veut se faire baptiser. Baptiser, je n'y crois pas, je pleure de joie, c'est un miracle. Et je lui dis merci Claudine, merci à tous ceux qui ont porté Claudine, sa famille et ses amis qui sont devenus nos amis. Je dis à Sandra que je priais à la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, rue de Sèvres et aussi à la médaille miraculeuse pour que tout se passe bien. Sandra envoie mon message à Claudine qui me transfère sa réponse. Merci Sandra pour les prières de Marie-Paul. Transmets-lui toute ma reconnaissance s'il te plaît. Je suis touchée par son soutien. Je fais le retour à Sandra et je lui dis que tous les jours, j'ai prié avec mes sœurs en communauté. Saint Vincent disait « Faites les choses du bon Dieu, il fera les vôtres ». À la fin août, Sandra me dit « Claudine voudrait vous connaître ». Et le lendemain, j'ai Claudine au téléphone qui me dit qu'elle veut me parler et elle remercie pour le soutien de tous. Elle dit « J'ai été opérée à la Pitié-Salpêtrière, Dieu était derrière, j'ai beaucoup de chance. J'ai complètement changé de vie. Avant, je n'étais pas croyante et je veux me faire baptiser. J'étais contente de vous entendre, je lui réponds, et de parler avec vous. Je pars à la prière où vous serez présente. Et elle me dit aussi que sa fille de 25 ans vient d'être baptisée. Ce soir-là, je mets un texto à Sandra, contente d'avoir eu Claudine au téléphone. C'est un miracle, c'est grâce à toi et au Seigneur toutes ces belles choses. Et en conclusion, je n'ai pas demandé à Catherine Labouré qu'elle intercède auprès de Marie et de son fils pour un miracle, mais le fait de prier, que ce soit en disant le chapelet ou aux intentions de prière, je pense que nos prières ont été entendues. Merci mon Dieu.
Merci Seigneur Jésus pour la vie de sœur Catherine. Merci pour son courage dans les difficultés et sa volonté pour répondre à ton appel. Merci pour la joie que tu lui as donnée de rencontrer la Sainte Vierge et pour la mission que tu lui as confiée de la faire connaître et aimer dans la beauté et la pureté de son cœur immaculé. Merci pour son silence et son humilité, sa joie et sa paix, sa prière et sa vie toute simple au service des personnes âgées et malades. Seigneur Jésus, comme sœur Catherine, apprends-moi à recevoir tout simplement les joies que tu me donnes. Mets dans mon cœur le désir de te parler, de t'écouter et de faire ce que tu me demandes. Que Marie, ta mère, me conduise vers toi et vers ceux qui ont besoin de mon sourire et de ma joie. Merci Seigneur Jésus. Amen.